WhatsApp. Alors, nous sommes, comme vous avez pu le remarquer, nous ne sommes pas à la maison. Là, on est en train de manger, c'est africain, c'est camerounais précisément. On a commandé un mologo, on est sur un marché, un super sympa, un marché où on peut manger sur place. Et le mologo, c'est un mélange d'épinards, de riz, de tomates, de cacahuètes, c'est ça. Et j'ai pris évidemment un supplément de banane plantain parce que j'adore ça. Donc on mange ça et après Doudou m'a fait une surprise, on part quelque part. Mais bon, évidemment, je vous emmène avec nous. Alors, je viens de finir, c'est pas très bien cadré tout ça là. Verdict Doudou, toi qui aimes la cuisine africaine. J'ai pas fini. D'accord, ok. Je termine ton plat. Ouais, alors c'est très bien servi, très bien servi. C'est très bien servi, c'est pas cher et c'est tellement bon. Ça s'appelle Papa Africa Kitchen et c'est trop bon. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de la cuisine africaine aussi bonne. Alors j'aime beaucoup la cuisine africaine et là c'était très bon, vraiment. Alors en plus, je suis surprise parce que je suis pas fan des plats à base de cacahuètes, mais là c'était tellement bien dosé que c'était parfait. Avec le petit piment là que monsieur l'a rajouté derrière, c'était trop bon. Là je suis repue jusqu'à ce soir. Il manque un petit café et après on est bon. Donc, nous sommes arrivés au Liquid Room, c'est ça, Liquid Room. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que moi je connais pas du tout et que toi si. Allô? Oui, je peux. Nous t'écoutons. Ah, mais nous sommes toutes oui. Mais j'ai pas envie. Pourquoi à chaque fois tu sens obligé de vouloir gâcher mes vidéos? D'accord. Donc c'est un spa. Une sorte de spa avec marée salante, un massage, des terres, un bar à smoothie, des trucs comme ça quoi. Mais ce qui est particulier, c'est sa forme déjà dans un premier temps, et puis dans le grand bassin salé, apparemment on flotte sur l'eau. Et quand tu mets la tête sous l'eau, tu entends de la musique, parce qu'il joue de la musique, mais subaquatique. C'est un délire, ça fait un petit moment que j'ai voulu venir là, et puis aujourd'hui on a eu l'occasion. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et puis voilà. Vous admirez la forme du truc, et puis même à l'intérieur, le dôme, etc. C'est magnifique. Alors je sais pas si j'aurai le droit de filmer à l'intérieur, donc c'est pour ça. Magnifique. C'est pour ça que déjà je vous fais cette vidéo. Arrête de me couper. C'est magnifique. C'est pour ça que je filme à l'extérieur. Je pense que ça va être compliqué de filmer à l'intérieur. Si je peux filmer, je filme. Sinon, on se retrouve à la fin pour vous dire comment c'était. Voilà. C'est bon, t'as fini? C'est magnifique. C'est le lendemain, en arrivant, sincèrement j'étais crevée. En arrivant du spa à la maison, j'étais crevée. Je n'ai pas pu vous filmer à l'intérieur parce que l'utilisation du téléphone est interdite. Et en même temps, ce n'est pas plus mal parce qu'au final, je pense que j'aurais passé mon temps à faire le vlog au lieu de profiter pleinement de cette expérience. Alors, comment ça s'est passé? Donc c'était une surprise, c'est Doudou qui m'a invité là-bas. Donc on a fait, il a pris les réservations, il a bloqué les réservations sur internet, sur le site. Une fois arrivé, on va vous donner une montre connectée et en fait la montre va vous permettre d'ouvrir et fermer votre casier et de payer tout ce que vous souhaitez à l'intérieur. On va mémoriser sur la montre tout ce que vous prenez à l'intérieur et en partant, vous réglez en scannant tout simplement la montre. C'est hyper simple, hyper pratique. Donc pour ça, franchement, nickel. Après, quelque chose que je ne savais pas, que j'ai découvert hier pendant ce spa, c'est qu'en Allemagne, et c'est quelque chose, je me suis renseignée, c'est quelque chose qui est totalement normal en Allemagne,
dans les spas, le naturisme est autorisé. Voilà. Alors c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai vu une femme nue, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Benoît m'a expliqué que non, en Allemagne, c'est totalement autorisé et normal d'être nu. D'ailleurs, il y a des panneaux qui le disent. Et je crois que dans le sauna même, c'est obligatoire d'être nu. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'au début, en tant que Française, ça peut paraître un peu bizarre. Parce que franchement, depuis que je suis ici, j'ai compris qu'on n'avait pas du tout le même rapport au corps, le même rapport à la nudité. En France, tout ce qui est lié à la nudité est automatiquement associé au sexe. Ce qui est très con, vraiment, ce qui est très con, parce qu'une maman qui allaite, tout de suite, ben, ça va être un drama, parce qu'elle a son sein à l'air, alors que là, on parle de quelque chose de vital, qu'il n'y a rien de sexuel dans ce geste. Et c'est vrai qu'en France, on a ce gros problème d'association de corps et de sexe obligatoirement. Alors qu'ici, pas du tout. Pas du tout, un corps c'est un corps. Tant qu'il n'y a pas derrière vraiment de gestes sexuels, ben ça reste un corps, point barre. Et par exemple, mes voisins dans l'immeuble d'en face sont souvent à Walpé et en fait au début ça ne gênait que moi. Vraiment. Maintenant, ben, je m'en fous. C'est vrai qu'après, une fois qu'on a compris qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans, ben, ça passe quoi. T'es pas en train de mater les gens, c'est pas l'idée. Et ça passe tout simplement. Il y a des parcs, il y a beaucoup de parcs aussi à Berlin où vous pouvez faire du naturisme. Il y a des parties comme ça qui sont réservées. C'est totalement autorisé et personne ne vous emmerde parce que c'est normal en fait dans cette culture. Et je trouve ça très bien. Vraiment, je trouve ça très bien de désacraliser un petit peu. Du moins, peut-être pas désacraliser parce que le corps, ça reste quelque chose de sacré, de beau. Mais en tout cas, de ne pas lui donner systématiquement cette notion de sexe parce que bah, des fois il n'y en a pas et c'est vrai que la dernière fois on a été se promener dans un parc normal et en fait il y avait un espace pour les gens qui faisaient du naturisme et personne ne les emmerdait parce que bah, pourquoi les emmerder déjà, ils sont là, ils emmerdent personne, voilà. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Donc, si vous venez à Berlin ou en Allemagne et que vous allez dans un spa, ne soyez pas choqués de voir des gens nus. Et alors, un truc qui est vraiment très français, en faisant mes recherches pour savoir si c'était uniquement ce spa qui pratiquait l'autorisation de nudisme ou si c'était quelque chose de normal dans tous les spas, je suis tombée sur TripAdvisor avec des commentaires de Français et soit ils étaient choqués, alors bien sûr pas tous, mais soit ils étaient choqués, soit ils ne comprenaient pas, surtout quand il y a des étrangers, on doit s'habiller, machin. Mais en fait, si t'es pas content, rentre chez toi, tout simplement. Voilà, comment ça se passe en France, on le dit bien, donc si chez l'autre t'es pas content, rentre chez toi, c'est la culture, donc moi ça ne me dérange pas, et si jamais ça me dérangeait, ben je pars. Voilà, je ne vais pas demander à l'autre de changer sa culture parce que moi, petite française, j'ai envie de, voilà, que tout soit comme j'ai décidé que ça devrait être. Bref, ça c'était la parenthèse. Mais sinon, l'expérience était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. On avait un pass pour 2 heures. On peut boire, on peut manger, on peut se faire masser. Et donc, il y a une piscine extérieure. Les piscines sont avec de l'eau salée. Alors ça c'est cool, il faut savoir que l'eau salée c'est très bon pour la peau. L'eau salée, alors c'est pas du sel de table, c'est généralement du sel d'Himalaya. Et on retrouve des oligo-éléments, alors il y a quoi, chlorure de sodium, potassium, magnésium, calcium, tout ce dont on a besoin. Et en fait ça va accélérer le processus de cicatrisation de la peau. Et je vous jure qu'il y a, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, je vous faisais une vidéo où je vous disais que j'avais une évolution de boutons due à je ne sais pas quoi, peut-être la chaleur, tout ça. Et je me suis, je viens de faire bouger la caméra, et je me suis bien lavé le visage avec l'eau salée et j'en ai beaucoup moins. Mais vraiment, bon, lui il est sorti tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Mais j'en ai, alors toujours pas maquillée, mais j'en ai beaucoup moins et ça m'a fait le plus grand bien, vraiment. Et donc c'est réputé pour ça, pour éliminer les toxines, c'est très bon pour la peau. Si jamais il y en a un près de chez vous et que vous hésitiez, allez-y, ça va vous faire le plus grand bien. Moi, après, par contre, ça m'a cassé
en rentrant, mais j'étais juste fatiguée, donc j'ai dormi pendant pratiquement 2 heures, mais ça m'a fait le plus grand bien. Et finalement, le spa, c'est ça, c'est l'idée, c'est de vous faire le plus grand bien. Je trouve qu'on court tellement, on a tellement de choses à faire, on a des vies tellement trépidantes, que des fois, on ne prend pas ce moment pour nous. Alors, aller au spa, c'est un budget, je vous l'accorde, même si je trouve qu'ici, c'est pas cher. Je sais plus, je crois que c'est pour les 2 heures, je crois que c'était 25 €, un truc comme ça. Donc, ici, c'est pas cher, mais généralement, voilà, le spa, ça peut être très cher. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas s'offrir tout le temps. Mais je me dis que si on ne peut pas, peut-être justement se faire un petit cadeau une fois dans l'année, si vraiment on ne peut pas. Voilà, on se dit, j'essaye de mettre 5 € tous les mois. Et puis pour mon anniversaire, je vais me faire un spa ou un massage. Les massages, j'essaye de m'en faire une fois par mois parce que ça coûte cher. J'ai une Thaïlandaise qui est juste à côté de chez moi qui fait un vrai massage thaïlandais. Mais l'heure, c'est 55 €, ce qui reste correct. Mais pour mon budget, c'est une somme, voilà, à débourser. Mais voilà, j'essaye de le faire au moins une fois par mois, surtout que là, je suis en train de courir. Donc, ça fait un bien fou. Mais vraiment, ça fait un bien fou. Donc, profitez de petits moments pour penser à vous, à votre bien-être. Et surtout, ce qui est cool dans ces moments au spa, c'est qu'on est déconnecté de tout. Si vous allez au spa, lâchez votre téléphone portable. Vraiment. Je sais qu'on est dans un monde hyper connecté. On a besoin de mettre sur WhatsApp et tout ça, sur Instagram, tout ce qu'on fait. Mais ces moments-là, pour vous, vraiment, déconnectez-vous. Ça vous fera le plus grand bien et le monde n'arrêtera pas de tourner parce que vous n'avez pas posté de story pendant 2 heures, sincèrement. Là, j'ai pas posté de story, j'ai pas vlogué pendant que j'y étais, j'ai juste filmé vraiment au début et après j'ai rangé mon téléphone et parce que j'avais pas vu que j'avais pas le droit de filmer. Et j'ai adoré le moment, je me suis pratiquement endormie dans la piscine et c'est un moment de ressourcement qui est juste génial. Voilà. Donc cette vidéo s'arrête là. J'essaierai de vous faire un article avec tous les bons spas que vous pouvez trouver à Berlin. Déjà, c'est pas mal, je ne vais pas faire toute l'Allemagne, mais à Berlin, j'essaye de vous mettre ça en ligne dans les prochains jours. Et dites-moi en commentaire si vous êtes des adeptes de spa, de massage, de soins visage, tout ça, manicure, pédicure, si vous aimez ça. Et je serais contente de le savoir, partager vos expériences. C'est simultané, voilà, il n'y a pas que moi qui transmet l'information, vous aussi, j'ai envie d'apprendre de vous, donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain.